Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Étincelle et merci pour votre fidélité. Le titre de cette émission c'est Jamais sans toi. Ça vous rappelle peut-être un film ou Jamais sans ma fille, mais là c'est Jamais sans toi. Il s'agit bien du Seigneur Jésus. Nous vivons encore une fois, pour ne pas changer, et je pense pour les émissions futures, un contexte sociétal dans notre pays et mondial compliqué, mais la vraie question c'est sur qui et sur quoi nos regards sont véritablement tournés et quelle position nous décidons de prendre, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, a dit le Seigneur Jésus dans sa prière sacerdotale avant de passer par la croix, avant de faire cet acte sacrificiel qui nous donne aujourd'hui le salut, qui nous donne aujourd'hui ce statut d'enfant de Dieu. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et je vais d'abord vous rappeler cet épisode dans le jardin de Gethsémani avec l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez quand l'apôtre Pierre, il a dit au Seigneur Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort. Je te suivrai, je donnerai ma vie pour toi. Et le Seigneur Jésus lui a dit, c'est pas toi qui parles, mais c'est la chair qui parle. Et l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante, 3 fois. Et l'apôtre Pierre s'est enfui, il a pris peur, conformément à ce que Jésus avait annoncé et prophétisé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a conduit l'apôtre Pierre à cet engagement, c'est la chair. Et je vais vous lire Romains 8, 38 dans quelques instants, mais avant de vous lire juste Romains 8, 38, vous savez c'est important de situer un verset dans son contexte, je vous inviterai à lire aussi Romains 8, parce que Romains 8, ça nous parle d'une façon globale de notre affranchissement par la loi de l'Esprit de Jésus-Christ, cette loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Romains 8 nous parle de la vie selon la chair et de la vie selon l'esprit. Et Romains 8 nous parle aussi de la victoire sur la mort. Elle est assurée aux chrétiens parce qu'ils ont l'esprit de Christ. Nous sommes que de passage sur terre. Et Paul caractérise cet enseignement concernant le chrétien par ces paroles au verset 4 qui nous dit ceci, nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher selon la chair ou selon l'esprit? Marcher selon la chair, c'est mettre d'abord en avant toutes nos pensées, toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes ou toutes nos incrédulités et ne penser au Seigneur certainement qu'en second plan. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous le mettions d'abord en premier, dans nos préoccupations, dans nos pensées. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est dans toutes les situations que tu traverses, qu'est-ce que tu te poses comme question? Est-ce que tes réactions sont selon ta chair, selon tes propres pensées, selon tes angoisses, selon tes inquiétudes? Ou est-ce que toutes tes réactions sont vraiment selon ce que le Seigneur attend de toi? Vous savez, il y a une différence entre marcher avec le Seigneur et marcher en Christ. Est-ce que Jésus marche à côté de toi ou est-ce que tu peux dire Jésus est en moi? Et si Jésus est en moi, eh bien nous sommes assurés d'avoir la victoire, nous sommes assurés d'être sur ce chemin qui nous conduit à marcher au fur et à mesure selon l'esprit. Et c'est un véritable combat intérieur. Et c'est la raison pour laquelle aussi la parole de Dieu est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement, depuis plus de 2000 ans, c'est la même parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu, du Dieu créateur de toutes choses, du Dieu parfait, du Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, du Dieu qui sait tout. Et nous avons besoin de nous plonger dans cette parole pour la faire nôtre, pour que cette parole soit ta parole, que cette parole puisse imprimer, puisse offrir, puisse imprimer, j'ai envie de dire au fer rouge dans nos cœurs, dans nos pensées. Vraiment, je vais vous lire donc Romains 8, 38, qui nous dit ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la différence avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, il a voulu baser sa relation avec ses propres forces, avec ses propres motivations. Le Seigneur ne nous demande pas de baser nos relations sur nos motivations vis-à-vis de lui, mais il nous demande de baser notre relation en fonction de la façon dont il est imprégné en nous. Est-ce que le Seigneur est imprégné en toi? C'est ça la vraie question.
Et, et si quelqu'un se sent interpellé, ça n'est pas pour mettre mal à l'aise qui que ce soit. Le but, c'est pas que tu puisses dire « Oh là là, j'ai tellement de choses à faire ». Non. Quand on se laisse interpeller par le Seigneur, c'est parce qu'il veut que nous avancions. Vous avez la loi de l'esprit et la loi de la chair. La loi de la chair, il y a tellement de choses à dire, je vais pas tout dire aujourd'hui, mais la loi de la chair, c'est on base beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur notre capacité de comprendre les choses. Et la loi de l'esprit, c'est que on se tourne vers le Seigneur, on demande au Seigneur d'ouvrir notre cœur. Et la loi de l'esprit, c'est la grâce, la loi de la chair, c'est le mérite. Et lorsque vous lisez Romains 8 et que vous savez que vous êtes affranchis, nous sommes affranchis de la loi de la chair. Nous sommes affranchis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous donne un statut que nous n'avions pas avant de l'avoir accepté comme maître et seigneur. Cette loi de vie, cette loi de l'esprit nous donne accès toujours librement au trône de Dieu. Parce que Dieu nous regarde à travers, ça c'est l'esprit. Dieu nous regarde à travers, écoutez bien, quand Dieu nous regarde, je veux dire, je me suis trompé, je recommence, quand Dieu nous regarde à travers nous, il regarde Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la loi de l'esprit. La loi de la chair, c'est que nous voudrions que Dieu regarde tous nos succès, toutes nos victoires. Non, c'est pas ça. Dieu regarde la personne de Jésus. Dieu nous regarde pur à cause du sang de Jésus. Ça, c'est la loi de l'esprit. Et tant que tu n'as pas vraiment intégré cette notion que quand Dieu te regarde comme étant pur, grâce au sang de Jésus qui a été versé à la croix, sans quoi nul ne pourra voir le Seigneur. Et à partir de là, nous devons cheminer, grandir dans la foi, grandir dans la connaissance. Et dans Romains 8, au verset 38, donc je vais le relire, donc car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Alors les dominations, c'est le mot arche. Dans le sens littéraire du terme, c'est le mot arche, ça englobe à la fois le monde spirituel et notre passé qui peut être parfois dominant. Donc ça veut dire à la fois tout ce qui est le commencement, tout ce qui est l'origine des choses, ça veut dire également une personne, quelque chose qui commence, une série de choses. Les premières fois, ça veut dire une extrémité des choses. La première place, quelle est la première place dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Ça veut dire aussi les anges et les démons. Alors on peut être influencé extérieurement par le diable, parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc lorsque nous lisons je vais reprendre mes lunettes avec la Bible, ça sera plus facile. Lorsque nous lisons ni les anges, ni les dominations, ces dominations, ni le monde spirituel qui nous entoure, donc ni le passé dominant. Ensuite, il est écrit ni les puissances. Alors, les puissances, c'est le mot dynamis. Alors là, c'est autre chose. C'est tout ce qui est influence humaine. C'est le mot dynamis. Donc, les influences humaines, ça peut être le talent de quelqu'un, c'est le mot dynamis, ça englobe le talent de quelqu'un, ça englobe un pouvoir inhérent par la nature de quelqu'un, par la nature d'une personne, une force extérieure qui nous oppresse. Ça peut être une puissance morale, ça veut dire aussi une influence qui provient des richesses. Est-ce que tu es influencé par les richesses? Est-ce que tu es influencé par le pouvoir de l'argent? Ça veut dire aussi une puissance provenant du nombre et de l'effectif. Est-ce que tu es influencé par le nombre? Est-ce que tu es influencé par la masse qui t'entoure? Vous savez que beaucoup de sociologues disent que la foule est un très mauvais orateur. La foule, elle est manipulée. Est-ce que tu te fais manipuler aujourd'hui? Ça veut dire aussi le pouvoir représentant sur les armées. Et donc, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le mot séparer, c'est le mot chorizo.
Voilà, c'est drôle, c'est le mot chorizo, ça ne veut pas dire la charcuterie, ça veut dire séparer, diviser, partager, et c'est le même mot qui est employé pour le mot divorce. Ça veut dire que si tu vis, tu cherches à vivre selon l'esprit et non pas selon la chair, eh bien, rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ, ni les puissances spirituelles qui influencent ce monde, ni ton passé, ni des personnes qui peut-être dans ton entourage proche, immédiat ou plus ou moins lointain, qui essaient de mettre une espèce de chape de béton sur ta vie, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Te séparer, en français, c'est un peu léger comme définition, mais dans le texte original, le mot chorizo, c'est divorcer, c'est fragmenté, voilà. Et lorsque cette parole prend là comme une promesse pour toi venant du Seigneur, si tu demeures dans l'amour de Dieu, si tu cherches vraiment à marcher selon l'Esprit de Dieu et non pas selon tes propres préoccupations, tes propres pensées. C'est un combat incessant, c'est évident, c'est un combat de tous les jours. L'apôtre Paul met en avant souvent ces thèmes du combat intérieur. Le crucifier, le moi à la croix. Nous avons toute notre vie pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre combat. Et nous rentrerons tous, tu rentreras, je rentrerai, nous rentrerons tous avec nos combats, mais la grâce de Dieu me donne cette assurance que tout ce qui m'entoure ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que je décide aujourd'hui et demain et après-demain, et hier j'ai décidé, lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie comme mon maître et sauveur, j'ai décidé de marcher selon l'Esprit de Dieu, cet esprit qui donne la vie, cet esprit qui rétablit cet équilibre, cette relation avec le Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés, parce que il y a tellement de choses qui peuvent nous agresser, nous influencer, nous décourager, mais sachons lever la tête. Et marcher selon l'esprit, c'est de dire, Seigneur, je prends la décision, je me fais violence pour ne pas regarder aux circonstances, parce que tu me donnes cette assurance que toute chose qui m'entoure ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu, parce que cet amour, je veux me l'accaparer, je veux grandir, je veux l'attacher à mon cœur, je veux l'attacher à mon esprit, à mes pensées, parce que je suis ton enfant. Soyez bénis. Mercredi prochain, nous nous retrouverons avec Bertie. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Accrochez-vous, soyez encouragés, prenez courage, parce que le Seigneur, il est le victorieux, il est celui qui aura toujours le dernier mot avec toi. À bientôt.